Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo en direct de ma résidence d'écriture à Auroville. Nous sommes le 9 février 2025 et à peu près jour pour jour, il y a un an, j'étais aussi ici, dans cette guest house, en train de rentrer dans l'aventure, dans le projet d'écriture du livre Danse avec le chaos créateur, avec mon éditrice Anne Guéquière de Erol, que vous connaissez peut-être grâce au podcast Métamorphose. Et donc je me rappelle encore que c'était ici que on avait fait un premier Zoom avec Aurélie Le Guyadet et Anne Guéquière pour que je leur présente mon projet, que je donne un peu mes arguments sur pourquoi ça me tenait à cœur d'écrire ce livre. C'est mon quatrième. Et là, je voulais vous faire une vidéo parce que ce week-end, c'est un week-end un peu spécial, un an après l'écriture et les allers-retours qui ont commencé en septembre. C'est le moment où, quand on écrit un livre et qu'on arrive à la fin, avant de lancer les impressions, euh, les, l'éditeur vous envoie ce qu'on appelle les épreuves corrigées. Donc c'est la dernière ligne droite, comme aimait dire mon père. Donc il faut valider. Et si c'est bon, ça s'appelle le bon à tirer. Et donc là, je suis en plein dedans. Et ça m'a donné envie de partager ce moment avec vous, de revoir un petit peu le plan du livre, les articulations entre l'idée de départ et ce qu'il est devenu grâce à la contribution de la maison d'édition, des correcteurs et de... C'est hyper intéressant en fait. Là, c'est mon quatrième livre, donc je vois avec du recul euh, comment est-ce que maintenant j'arrive à saisir les remarques constructives et surtout dans cette phase de relecture, parce que ça fait plusieurs semaines que j'étais pas forcément connectée aux détails du livre, là de le revoir avec un œil neuf, de revisiter à la fois le plan mais aussi le détail, hein, puisqu'il faut aussi aller vérifier qu'il n'y ait pas de coquilles qui soient restées, malgré le nombre de correcteurs qu'il y a dessus. Euh, Ça me permet d'identifier aussi les phrases, les morceaux où il y a quelque chose de qu'on appelle les punchlines dans le jargon du marketing, parce que ça va me permettre, moi, dans les semaines à venir, quand je vais commencer la communication du livre, à imaginer des posts, à imaginer peut-être des écritures d'articles, enfin de sortir du coup, d'extraire des idées clés du livre. Ça va me permettre de mieux vous présenter le livre par rapport à différents angles. Alors c'est hyper intéressant, surtout dans les livres qui abordent plein de sujets, qu'on peut avoir l'impression que ça part dans tous les sens, mais le but c'est justement de, grâce à ce travail à plusieurs finalement, d'avoir trouvé une structure qui permet de donner un fil conducteur au lecteur et à la lectrice. Et donc j'avais envie de vous partager les grandes lignes du plan, sachant que peut-être que vous l'avez déjà écouté, mais sinon, en lien sous la vidéo ou dans la bio sur Instagram, vous avez la possibilité d'écouter l'audio de l'introduction. Comme ça vous met un peu dans le bain. Et enfin, dernière chose que je vous donnerai à la fin de cette vidéo, c'est les premières dates de lancement, puisque donc, si tout va bien, Inch'Allah, demain, euh, l'impression commence, enfin, le livre part à l'impression, et si tout va bien, donc il va sortir le 27 mars. Et donc je suis en train de commencer à voir où je vais pouvoir proposer des événements, des lancements pour vous rencontrer en vrai, en chair et en os, vous proposer une expérience concrète avec le livre et ensuite pouvoir faire une séance de dédicace. Donc forcément, je vais commencer à Paris, parce qu'une grande partie de ma communauté est à Paris. Je serai déjà de toute façon le 27 mars à Paris pour une autre conférence sur la santé du futur. Mais je peux déjà vous dire de bloquer votre 1er avril pour les Parisiens et les Parisiennes. Je n'ai pas resté que sur Paris. J'ai encore une fois, comme le spectacle Dr. Luna Danse avec le chaos, envie de me laisser porter aussi par les invitations et les voyages. Donc si vous avez une communauté, si vous aimez organiser des événements dans votre région, n'hésitez pas à me contacter
pour le printemps, l'été et l'automne, il y a des possibilités qu'on collabore pour pouvoir organiser une soirée de lancement, un événement en lien avec tout ce qui est la mission de vie, le chaos créateur, si ça vous parle, les intelligences sensorielles que l'IA n'a pas. Enfin voilà, si ça fait tilt en entendant ce que je vous dis et que vous avez envie qu'on se mette en contact, n'hésitez pas à me contacter donc après avoir vu la vidéo. C'est quand même intéressant d'avoir le plan. Donc le plan, je l'ai sous les yeux parce que je ne connais pas par cœur. L'introduction du chaos qui fait peur au chaos créateur, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais trouvée au moment où j'écrivais mon spectacle en 2023. J'aime beaucoup aussi, vous trouverez peut-être des similitudes avec mon dernier livre, si vous l'avez lu. Il est sorti chez Erol aussi, c'est Devenir sa propre médecine. J'aime commencer avec les définitions de base, pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc il y a des définitions avant d'embarquer. Le dharma, qu'est-ce que c'est? Les intelligences naturelles, en opposition à l'intelligence artificielle. Le chaos, ce fameux mot qu'on entend de plus en plus ces derniers temps. Et puis, il y a une petite rubrique sur comment utiliser ce livre. Pour les pratico-pratiques, les cartésiens qui veulent avoir vraiment une feuille de route. J'ai aussi une partie cartésienne, même si ça ne se voit pas toujours. Et donc, il y a aussi, du coup, des directives qui sont proposées, mais qui ne sont pas du tout obligatoires. Si au contraire, vous êtes un cerveau qui a besoin de liberté. Ensuite, il y a 3 parties. C'est ça, oui, partie 1, partie 2, partie 3, ouais. La première partie, on est sur ce lien entre le dharma, le système nerveux et le chaos créateur. Parce que moi, ces 3 concepts sont vraiment reliés, en fait. Donc, premier chapitre, on va explorer la contrée du dharma. Ce mot, vous avez peut-être souvent entendu le mot karma, mais là c'est différent, c'est le dharma, bien que le karma et le dharma soient liés. Et on va voir comment est-ce que des concepts de physique quantique, de neuropsycho-immunologie et des sagesses ancestrales comme l'Ayurveda se rencontrent. Et pour moi, clairement, le dharma, c'est un élément à intégrer dans la médecine du futur. Je parle aussi des possibles résistances que vous allez pouvoir rencontrer avec votre mental dans les différentes pratiques que je vais proposer dans le livre. Et donc, moi, j'ai listé une série de oui mais. Parce que moi-même, j'en ai des résistances. Et puis, cet outil, le Dharma Flow, que j'ai créé en 2020, pendant le premier confinement, ben, j'ai eu le temps de l'expérimenter, de le tester auprès de centaines de personnes. Et du coup, j'ai pu avoir aussi leur feedback à premier abord, il y a quelque chose qui m'appelle, mais en même temps, je me dis, mais comment ça marche? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Donc en fait, il y a différentes résistances qui peuvent émerger. Et ben, on va directement les explorer, comme ça on est tranquille, on les a mis en lumière, et après, on peut passer à la suite. Des exemples de résistance, la mission de vie, ça met un peu la pression. Est-ce qu'on n'a pas déjà beaucoup de pression dans notre vie? Je n'ai rien d'unique, qu'est-ce que je fais? Et si j'ai pas de grands rêves, est-ce que c'est grave, docteur? Si mon dharma est déjà inscrit en moi et que c'est une invitation à se souvenir de ce qui est déjà, alors pourquoi est-ce que je l'ai oublié? Est-ce que ce ne serait pas une utopie ou une fausse promesse du développement personnel? Est-ce que tous les humains ont un dharma? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs dharmas dans une vie? Voilà, ça c'est les grandes questions qu'on peut avoir quand on rentre dans cet univers du dharma. Et donc je les accueille, je les pose, et puis après on va voir comment on peut les remettre en question. En tout cas, ouvrir le champ d'exploration pour voir qu'il n'y a pas que cette vision-là. Il y a une autre partie aussi que j'aime beaucoup qui sont les 5 étapes de ton chemin vers le dharma. Parce que comme tout dans la vie, si vous connaissez mes enseignements, mes pratiques, tout est spirale. Il n'y a rien de linéaire, il n'y a pas ah ça c'est bien, ah ça c'est mal, il n'y a pas d'objectif à atteindre de perfection. Tout est expérience. Il y a 5 moments clés dans son chemin du dharma. Je vous partage aussi 4 alliés qui vont être précieuses sur ce chemin du dharma. J'ai envie de vous les donner quand même. Cette sensation d'excitation, de kiff, ce fameux effet waouh.
La patience, ça on peut avoir du mal avec elle, mais pourtant je peux vous dire que c'est vraiment une alliée précieuse, surtout en ces temps compliqués. Troisième, la curiosité. Et quatrième, la confiance, voire même passer de la confiance à la foi. FOI. Ça, c'est encore une autre dimension plus profonde à laquelle j'ai pu goûter, notamment l'année précédente où j'ai accompagné mon père en fin de vie et du coup après, avec de côtoyer la mort, en fait, ça m'a mis, ça, je pense de manière générale, ça nous met dans un espace de vulnérabilité où il n'y a plus rien à faire à part accepter, accueillir et avoir la foi. J'en parle en fait dans l'introduction et dans différents moments, comment est-ce que le deuil m'a paradoxalement déconnecté complètement, dans un premier temps, de ce qui me fait vibrer. Mais c'était pour une bonne raison, pour revenir et pour me reconnecter vraiment à ce qui était juste pour moi à travers ce passage. Chapitre 2. Vers une physiologie du chaos créateur. Là aussi, on va répondre à des questions. Est-ce que tout le monde a les mêmes facilités pour danser avec le chaos ou est-ce que c'est réservé à des chanceux? Est-ce qu'il y a des lieux qui nous permettent de développer cette aptitude et des lieux qui nous freinent? Là, j'aime bien ouvrir la place à l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on évolue, dans lequel on travaille et comment est-ce que les lieux qu'on habite influencent notre capacité à danser avec ce que la vie nous présente. Et que du coup c'est normal, en fonction de où vous êtes dans votre vie, dans votre chaos créateur, d'être appelé par tel ou tel lieu. Parfois c'est aller très très loin dans des contrées comme Bali, l'Inde, et puis parfois c'est revenir au contraire dans votre cocon, fin fond de la Creuse. Tout est possible en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette palette d'exploration du Dharma. Chapitre 3, le système nerveux augmenté. On passe de l'intelligence analytique qui est valorisée dans notre société aux intelligences sensorielles. Donc là, je fais un zoom sur les différentes parties du système nerveux. L'analytique, l'autonome, le sensoriel, le sensitif. Et comment est-ce que dans notre monde, on n'a pas appris à écouter le système nerveux sensoriel et sensitif. On ne nous a pas appris à ressentir. Et pourtant, ressentir, c'est toute une palette riche de couleurs, de sensations, d'expériences qui peuvent nourrir notre système nerveux. On va aussi développer sa sensorialité pour hacker ce fameux système nerveux conditionné par notre monde patriarcal. Et puis on va aussi accueillir quelque chose que le mental déteste, qui est le vide créateur. C'est la fin de la première partie. Deuxième partie, on va créer sa Dharma Flower. Donc ça, c'est ce fameux outil que j'ai créé en 2020, qui va permettre de nous ouvrir à notre dimension artistique. Mais avant de passer à l'action avec les crayons de couleur, on va visiter, on va explorer, on va ressentir les 8 intelligences naturelles que j'ai décrites, que je décris aussi dans le spectacle. Si vous l'avez vu, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc ça part de l'intelligence proprioceptive, à l'intelligence du flot créateur, l'intelligence du microbiote, l'intelligence du cœur, l'intelligence de la communication, l'intelligence intuitive, l'intelligence spirituelle, l'intelligence de l'instant présent ou l'interoception. Et chapitre 5, donc une fois qu'on a dessiné sa Dharma Flower, on va activer le centre de cette fleur. Et là, il y a des vidéos et des audios qui vous accompagnent pour vous aider à vraiment voir comment identifier vos valeurs, comment vous reconnecter à l'héritage de vos ancêtres, vous connecter à la puissance des égrégores, aller voir les pensées qui nous disruptent, qui nous empêchent en fait de nous connecter à ce qui nous anime et à notre phrase de vision. Et on va aussi voir le lien entre le Dharma Flower et la conscience écologique, qui est quand même un sujet d'actualité. Et on va voir que plus vous allez nourrir votre Dharma par vos intelligences sensorielles, plus vous allez être dans cette conscience écologique. Et enfin, nous arrivons à la troisième partie,
vers la réconciliation avec le Dharma Flow. Au-delà d'être une boussole intérieure qui vous permet d'aligner vos ressentis, vos envies, vos valeurs, vos actions et votre contribution au monde, le Dharma Flow, c'est aussi un outil de réconciliation pour moi. Le fait de revisiter son histoire, différents moments clés de sa vie, j'aime bien fonctionner par décennies, de revisiter justement à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui me mettait dans mes différentes intelligences, ça va vous permettre de vous réconcilier avec les différentes parts de vous dans l'histoire, là où parfois on peut avoir l'impression d'avoir fait des mauvais choix, des erreurs. Ben là, ça va permettre au cerveau de se dire, tiens, finalement, à cette époque, j'avais choisi ces études, ou j'avais choisi d'arrêter les études pour fonder ma famille, ou peu importe, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais aimé faire telle ou telle chose, mais finalement, les choix que vous avez faits dans le passé vous ont permis quand même d'ouvrir de nouveaux champs, d'expérimenter des choses que vous n'auriez pas faites si vous n'aviez pas fait ces choix. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça va venir vous nourrir, vous soutenir dans ce que vous avez envie de déployer. Donc ça s'appelle le flashback créateur, cette pratique. Dans cette partie, on va aussi voir comment prendre soin de sa roue du Dharma Flow en fonction de peut-être qu'il y a des intelligences que vous avez l'impression qui marchent moins bien. Donc là, il y a vraiment un protocole pour vous aider, vous guider à aller voir qu'est-ce qui peut bloquer, est-ce qu'il y a des pensées limitantes et comment disrupter ces pensées limitantes, aller voir qu'est-ce que ça réveille derrière, et puis à travers, j'aime bien parler de carte mémoire sensorielle, vous allez pouvoir rééquilibrer ces intelligences sensorielles petit à petit. Même dans des maladies, même dans des symptômes physiques, c'est un complément qui peut vraiment aider si vous avez une manifestation physique. Donc c'est pour ça que c'est très complémentaire d'un suivi classique, on va dire, que ce soit avec des médecins ou avec des thérapeutes. C'est vraiment un outil d'empuissancement qui va vous auto-coacher, j'ai envie de dire, dans l'évolution de différents symptômes s'il y en a. Et puis si vous êtes vraiment dans une phase où vous avez besoin de vous connecter à votre mission de vie, ça va vous donner des clés et des outils. Et puis, chapitre 8. Et ouais, c'est vraiment... moi, je vous invite à découvrir le livre quand vous l'aurez entre les mains, comme un compagnon de route où il y a un début et la fin, vous ne posez pas la question. Laissez-vous appeler, explorer et revenez-y quand vous voulez. Pour moi, il y a différents degrés de lecture, différentes profondeurs de lecture. Donc les derniers chapitres, chapitre 8, c'est vraiment quand vous aurez intégré la Dharma Flower, quand vous aurez créé vos premières roues du Dharma. Vous allez voir, vous pouvez aller vraiment très loin. Et donc là, je propose des fiches pratiques ou des audios pour, par exemple, manifester un projet ou un rêve en utilisant le fil conducteur des 8 intelligences sensorielles et du Dharma Flow. Je guide aussi, si vous voulez animer en groupe, un atelier de Dharma Flow, que ce soit en famille, entre amis ou si vous êtes un professionnel de l'accompagnement. Je parle aussi de comment est-ce que m'est arrivée cette envie de créer le Dharma Flow, sachant que j'avais déjà découvert l'ikigai, tous ces tests qui existent autour des talents, du human design, de l'énéagramme. Donc je vous donne un peu ce qui existe et pour moi comment est-ce que le Dharma Flow peut être un élément qui crée de la cohésion entre tout ce qui existe déjà. Pour moi c'est un ikigai augmenté en fait. Et puis pour les accompagnants, les thérapeutes, les soignants, les aidants, le Dharma Flow peut vraiment être déjà pour vous accompagner, et ensuite ça peut être aussi un outil que vous pouvez proposer pour vos accompagnements. Parce que déjà en introduction je le dis, cette notion de mission de vie, elle est universelle, tout le monde a besoin d'avoir la sensation de contribuer. Pas forcément pour le monde entier, mais pour sa famille, pour sa communauté, pour des gens dans son travail. Enfin, il y a quelque chose de... Ça, c'est humain.
Et quand on ne prend pas en compte cette dimension-là de l'être, il y a une partie de soi qu'on ne peut pas guérir. Donc ça peut être un outil pour vous, du coup, que vous pouvez utiliser dans vos accompagnements. Et donc, dans des pratiques pour vous, si vous êtes un soignant, un thérapeute qui a plein d'outils parce que justement il y a plein de choses qui vous passionnent, vous pouvez créer votre signature unique grâce à la roue du Dharma Flow, en voyant quels outils activent telle ou telle intelligence. Pareil pour les enseignants, les facilitateurs, enfin tous les gens qui sont passionnés finalement par les intelligences du vivant, j'espère que vous allez pouvoir trouver dans cet outil une sorte de vision intégrative de tout ce qui vous anime. Et puis la dernière, toute dernière partie, je partage mon expérience de comment le Dharma Flow m'a vraiment soutenue pendant mon deuil, pendant mes deuils. 2023 et 2024, ça a été 2 années où j'ai vécu beaucoup de deuils successifs. Et donc voilà, c'est un peu le... On termine par une conclusion, bien sûr, comme dans tout livre. Et c'est dense, j'en ai conscience, mais on parle quand même de quelque chose qui a toute sa place dans une vie. Donc j'espère que vous allez pouvoir explorer votre chaos créateur, votre Dharma Flow. Dernière chose, donc, comme je vous le disais, comme dans le dernier livre, il y a un lien QR code ou un lien internet à la fin du livre pour que vous puissiez avoir des audios pour vous accompagner dans différentes pratiques que je propose qui sont écrites dans le livre. Il y a aussi la version audio, parfois c'est plus facile quand on veut écouter une méditation, une visualisation, de lâcher le livre et de vraiment rentrer dedans. Il y a quelques vidéos, notamment des vidéos de tapping. Il y a aussi des ressources, il y a des feuilles vierges, des modèles de Dharma Flow, de roues de Dharma Flow, de Dharma Flower. Et puis il y a des exemples de mes élèves pour vous donner un peu une idée de comment est-ce que vous pouvez partir en créativité, nos limites. Voilà pour ce que je voulais vous partager en ce week-end de dernière ligne droite. Et je me réjouis de pouvoir vous rencontrer en vrai, en chair et en os au printemps. Et de partager avec vous cette danse du chaos créateur à plusieurs. À bientôt.